Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne du savoir-vivre. Moi, c'est Aminata Coulibaly et je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet c'est-à-dire c'est un truc qu'on voit tout le temps, mais auquel on ne tient pas trop compte, auquel on ne fait pas trop attention. C'est une chose qui peut parfois empiéter sur nos relations interpersonnelles. Alors, c'est de ça qu'il est question. Reste jusqu'à la fin. Donc, il s'agit de savoir dans cette vidéo quelle est la place du téléphone dans nos conversations en famille, dans nos conversations, dans des petites réunions de travail, dans nos conversations même entre nous amis, dans nos conversations avec toutes les personnes qui nous entourent. Quelle est la place du téléphone? Quelle est la place de notre, je sais pas, notre ordinateur portable ou notre téléphone? C'est de ça qu'il est question dans cette vidéo. Alors, je reste jusqu'à la fin. Pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner si vous le voulez. Hein? Si vous le voulez bien, vous vous abonnez à cette chaîne. Si vous aimez le contenu qui est présenté sur cette chaîne, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification en bas sous cette vidéo pour ne pas manquer toutes les autres vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Merci et à très vite sur la chaîne. Aujourd'hui, je parle du téléphone sur un certain point. Vous voyez, le téléphone est devenu ça nous rapproche. Ça nous aide à nous rapprocher des personnes qu'on aime parce qu'on peut les appeler avec le téléphone. On peut faire tout, on peut envoyer des messages. À partir du téléphone, tu peux prendre des nouvelles de quelqu'un. Ça va lui faire en tout cas chaud au cœur d'avoir vu ton message. Tu peux, je sais pas, en tout cas faire beaucoup de choses avec quelqu'un. Tu peux lui envoyer des photos pendant que tu es en train de manger ou pendant que tu es en train de faire quelque chose. Là où tu es, la personne ne te voit pas, mais tu peux, à partir du téléphone, être avec la personne, vivre le moment présent avec la personne. Mais le téléphone a une certaine place. Le téléphone a des limites. Ça permet de nous rapprocher, mais ça a des limites. Je prends un exemple. Lorsque on convoque par exemple une réunion de famille, il y a un sujet en famille, on doit en parler, et puis tout le monde est réuni. Tout le monde est là, on est en train de parler d'un truc sérieux qu'on veut régler. Et il y a certaines personnes qui sont sur leur téléphone, en train de manipuler le téléphone. Il est là, il manipule son téléphone, il n'est pas intéressé par la conversation qui est là. Je vous dis que le téléphone doit avoir ses limites. Si on veut garder de bonnes relations avec les gens, si on veut garder cette chaleur-là avec la personne qui est à côté de nous, le téléphone doit avoir ses limites à certains moments. Quand la personne est loin, ça nous permet de nous rapprocher de la personne. Mais quand la personne est proche de nous, le téléphone nous éloigne de la personne. Des gens, un couple par exemple, aujourd'hui on voit un couple, lorsqu'on se met dans le lit, monsieur est avec son téléphone en train de manipuler Facebook, WhatsApp, YouTube, tous les réseaux sociaux, Twitter, tout ce que vous voulez. Ils sont sur le téléphone. La dame, de son côté, est sur son téléphone. Alors, tout le monde est concentré sur son téléphone. Vous êtes dans le lit conjugal. Vous êtes dans la maison. Ou bien même, des fois, vous décidez de sortir. Le temps c'est-à-dire question de souffler un peu, question de prendre un peu d'air, quoi. Juste sortir, se changer un peu les idées. On arrive au restaurant. Par exemple, dans un glacier ou un restaurant ou dans un endroit, truc. Et on est assis. Monsieur est sur son téléphone. Madame est sur son téléphone. Les enfants sont sur leur téléphone et ça manipule. Ça dit ce pourquoi on est sorti. On n'est même pas concentré au fait. On n'est pas concentré. Ce pourquoi on a décidé de sortir, se changer un peu les idées quand on arrive, on n'est pas branché sur la chose. Disons, attends, mais tu es avec ton téléphone tous les jours à la maison. Tu es avec ton téléphone pendant que tu es parti au travail. Tu es avec ton téléphone lorsque tu es allé, je ne sais pas, au marché. Tu es avec ton téléphone partout où tu es. Le temps, si tu étais allé au travail, le soir quand tu reviens du travail, la moindre des choses, c'est de poser ton téléphone et de causer avec ta femme.
La moindre des choses, c'est de poser le téléphone et de causer avec tes enfants, parler avec eux, parler avec ceux avec qui tu vis, pour comprendre un peu comment est-ce que, lorsque je ne suis pas là, comment est-ce que ça se passe ici dans la maison. Mais vous sortez, vous allez dans un restaurant, vous êtes avec les enfants, vous avez décidé que on va sortir, se changer un peu les idées, vous arrivez, vous êtes sur vos téléphones. Pendant que tu étais avec le téléphone à la maison. Tu viens là, ici, encore dans le restaurant, tu es avec ton téléphone. Donc, à quel moment est-ce que tu es à la maison et à quel moment est-ce que tu es concentré au restaurant? À quel moment est-ce que tu es en train de suivre quelque chose et à quel moment est-ce que tu es dans une conversation sérieuse? Vous voyez un peu? Alors, pour pallier un peu à ça, le téléphone doit avoir sa place. Le téléphone doit avoir ses limites. Lorsqu'on convoque, par exemple, une réunion de famille ou bien on est assis en train de parler d'un sujet sérieux, on dépose le téléphone. Ou bien vous êtes à table avec des gens en train de manger et c'est quelqu'un, vous mangez, tu lui parles peut-être, tu es en train de lui dire quelque chose, mais qui est en train de manger, qui est concentré sur son téléphone, en train de regarder ce qui se passe sur le net. Tu ne travailles même pas sur le net. Tu ne fais rien de bon avec ta connexion, mais tu es là, avec le téléphone, toujours, avec le téléphone. Il y a des gens même à qui tu parles. Je t'écoute. Mhm, je t'écoute. Oui, oui, vas-y. Pendant que la personne n'a même pas son esprit dans la conversation. Ton esprit est braqué sur ton téléphone et tu veux qu'on te parle. Alors, je fais cette vidéo pour vous inciter un peu à voir un peu les limites du téléphone dans nos vies, les limites du téléphone dans nos relations interpersonnelles. Le téléphone peut avoir ses bons côtés, mais aussi il y a des moments où il faut le poser et se concentrer sur le moment présent. Alors, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Si cette vidéo t'a parlé, si cette vidéo t'a dit quelque chose sur cette chaîne, alors abonne-toi et on se retrouve dans d'autres vidéos, dans de meilleurs contenus comme celui-ci. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!